Bon, aujourd'hui c'est pas top. Du vent, de la brumasse là, con. On va bien voir. Là j'ai pris une de mes premières cannes avec laquelle j'ai pris énormément de poissons, une canne à 50 balles. Shimano Vengeance BX 6 basses en 2,40 m. Et c'est une 10,50 je crois. La puissance. Ouais c'est ça, 10,50. Bon, elle fait plus 2,40 m. Hein. Elle doit faire plus que 2,30 m, 32, un truc comme ça. Suite à un changement d'anneau de tête qui s'est mal passé. Donc voilà. Bon, j'ai pris cette canne là parce que j'avais envie. Et puis aussi pour montrer à tous les débutants et tout ça, ou même enfin un peu à tout le monde, que avoir du très beau matériel, c'est bien quand on est passionné, vraiment mordu, passionné à fond comme moi. Mais après, des cannes à 50 balles peuvent sortir autant de poissons qu'une canne à 1000 balles. C'est vraiment le pêcheur qui sortira le poisson, c'est pas la canne. Donc voilà, donc j'ai pris cette canne là aussi pour montrer un peu ça. Donc là par contre je viens à cet endroit là, quasiment bon en plus on est sur des morteaux, mais là je sais qu'il y a beaucoup d'algues sur les bordures. Je suis à 1h30 à peu près avant la pleine mer. Bon là ça montera pas tellement plus hein. On doit être sur un coef de 49, un truc comme ça aujourd'hui je crois. Donc vraiment petit coef. Là si elle remonte encore de 50 cm ça sera beau. Donc voilà, mais en attendant on va essayer de pêcher un peu dans les algues hein. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais sortir du poisson? Est-ce que je vais faire bredouille? On va bien voir. De toute façon, le principal c'est pas de sortir du poisson, même si ça fait énormément plaisir. On va pas se mentir. C'est d'être au bord de l'eau le principal. Passer du bon temps dans quelque chose qu'on aime. Parce qu'on n'a pas tous la chance de faire des métiers qui nous passionnent. Donc autant prendre du plaisir sur les choses qui nous donnent envie. Bon allez c'est parti. Du coup j'ai commencé avec un petit Black Minnow 90 en verre pailleté. Avec une TP 20 grammes bien sûr pour descendre vite. Hop là. Voilà, ça part tout aussi bien. Qu'avec une Tenryu. Bon, c'est là ce que j'aime bien, c'est que l'action est. C'est une action fast sur cette canne. Et encore plus du coup comme il lui manque quelques centimètres. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Après j'ai une petite 6 Spirit en 2,40 m, 8,35 grammes, que j'avais acheté à la base pour mon grand. Mais au final elle est beaucoup trop souple pour pêcher au leurre. En fait maintenant je m'en sers plus en kayak pour pêcher en drop shot. Donc avec un petit plomb de 20 grammes, petite olive de 20 grammes, un bas de ligne tout simple, un hameçon, et puis un verre au bout, une gravette. Souvent j'aime bien les gravettes pour pêcher en drop shot, c'est pas mal. Parce que du coup ça prend un peu tout comme poisson. Voilà, j'ai mordu un peu les... Hop, j'étais accroché. J'ai pris un peu d'algues, c'est normal. Je pêche dedans. Je sais plus si j'avais déjà fait une vidéo à cet endroit là où je voulais en faire une je crois, mais je l'avais pas sorti, j'avais fait. Bon bref, c'est pas grave. Là du coup ça tombe progressivement ici. Et ça fait un peu comme de la gravière. Et après là, plus par là, du coup il y a beaucoup plus de tombants. Après les algues ça fait un vrai tombant. Donc on va voir, j'ai essayé de pêcher plus vers le tombant.
Les barres peuvent se cacher. Du coup sur les tombants ils aiment bien aussi. Donc on va voir ça. Allez. Après généralement ce côté là je les pêche beaucoup plus à la descente qu'à la montante. Bah bon, après, de toute façon il faut tenter. C'est en essayant qu'on trouve aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Après la météo ne joue pas trop en ma faveur non plus, mais je préfère quand même un temps comme ça plutôt qu'un temps hyper ensoleillé où les poissons nous verront beaucoup plus facilement sur le bord. Hop là, elle vient de passer par-dessus. Je fais surfer le black minnow. Ah. Lentement, doucement. Hop. Hop là. Ah là voilà, j'ai fait une connerie. Un truc à pas faire. Bon comme c'est une canne, je sais que celle-là, voilà, je peux tirer un peu avec. En fait j'étais accroché et vous avez vu, hein, j'ai tiré et l'heure elle m'est revenue vers la gueule. Encore un peu cet effet. Je me suis pas tourné et j'ai tiré comme un con. Un truc à pas faire, faites jamais ça. Ou quand si vous êtes vraiment accroché, tirez déjà, au lieu de tirer comme ça vers le haut, tirez toujours comme ça, au minimum en rondant la tresse comme ça autour de votre manche, hein, pour pas vous couper, et vous tirez bien droit pour pas endommager et votre moulinet et votre canne. Et surtout, vous tournez la tête vers derrière, vous tournez, ça vous évitera de prendre de l'heure en pleine tête et de vous blesser et de mettre fin à votre session tout bêtement. Voilà, crochet de l'algue. Donc là ça tombe beaucoup plus derrière. On commence à approcher la zone un peu plus profonde. En train de pêcher, j'ai entendu à l'aide quand le bateau est passé. En fait en face il y a deux gamins qui sont bloqués sur la falaise. Où sont les parents? Putain, c'est un truc de dingue. Il y a le bateau qui va essayer de les récupérer là. Non mais il y a 12-13 mètres de fond là, pleine mer là-bas. Putain, et les parents sont où putain? Oh là 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 là, ça me dépasse. Putain, comment on peut laisser des gamins à la pêche dans des endroits aussi dangereux comme ça tout seul? Putain mais ça me dégoûte.
Et ben heureusement qu'il y a le mec en bateau, sans déconner. Allez, ça me rend malade. Sans déconner, c'est des genres de choses, ça me rend malade, ça me rend triste de voir ça, que des parents puissent laisser des gamins de cet âge-là. Putain, je viens de me faire découper la queue. C'est bien ce qui me semblait. Il avait senti une tape. Mais regardez-moi ça. Putain, Black Mino tout neuf quoi. Ça se voit non qu'il est tout neuf, regarde. Ouais, donc je disais, ça me rend malade. Je sais pas comment des parents peuvent laisser des enfants de cet âge-là tout seuls dans des endroits pareils. Il faut vraiment être plus que con. Et putain. Débilité des gens, c'est affolant. Affolant. Et après, on va s'étonner que le monde va mal. Bon, c'est une vieille qui m'a découpé ma queue, sûrement. Je regarderai les traces tout à l'heure. Je vais rassurer que les gamins la bossent à bord du bateau. Hop, allez. Essayer de pêcher un peu quand même. Essayer de reprendre un poisson. Encore 1 heure devant moi. Ah, merde, décroché ou c'est un petit? Il est là. C'est un petit. Un tout petit. Donc là déjà au toucher on sent la différence entre ici et près du port. La couleur déjà, beaucoup plus gris et beaucoup moins gluant. Yep. Et oh. Décidément les petits, j'ai toujours du mal à les maintenir avec mes grosses paluches. Oui. Une différence donc entre les bars qui sont vraiment en zone portuaire tout le temps, sont tout noirs, sont tout gluants, plein de mucus. Et ceux qui remontent vraiment de la mer, ils sont beaucoup plus gris. C'est pas pareil.
Oui. On est presque sur la pleine mer là. Ouais. Oui, mais là on est sur des morteaux, donc ça descend vraiment tout doucement. Je crois que c'est basse mer vers 20 h, un truc comme ça. Donc, ouais. Ah là, là, oui, vous pouvez aller jusqu'au bout sans problème. Il n'y a aucun souci. De rien. Donc là, on est typiquement sur le genre de comportement que je ne peux pas comprendre. Les gens viennent se balader en bordure d'estuaire. Ils ne savent pas si la marée monte, ils ne savent pas si la marée descend, ils ne connaissent pas les horaires de marée. Je sais pas, tu viens marcher au bord d'un estuaire, tu sais que la marée monte, la marée descend, tu te renseignes, tu regardes les heures de marée. Enfin, je sais pas. Bref, allez.